Avec la sortie des premiers pas des 4 Fantastiques, il y a des centaines de personnages dans le Marvel Cinematic Universe. Mais qui est vraiment le plus puissant parmi eux tous? Je ne parle pas seulement de Thor, de Captain Marvel ou même de Sorcière Rouge. Je parle des véritables poids lourds des êtres cosmiques. Erishin Galactus, Odin, Thanos. Quel est l'être le plus puissant de l'univers cinématographique Marvel? Analysons tout ça. Pour commencer, nous avons Adam Warlock. Maintenant, il sert en quelque sorte de référence pour cette liste, parce qu'Adam n'est pas un amateur. Il pouvait affronter seuls les gardiens de la galaxie sans difficulté. Mais il a aussi été libéré de son cocon trop tôt. Il est puissant, c'est sûr, mais il n'est pas terminé. Adam Warlock, il pose les bases de ce que l'on peut considérer comme vraiment puissant dans le Marvel Cinematic Universe 3. Icare est le plus puissant des Éternels, un super robot cosmique qui fonctionnait en gros comme Superman. C'est une menace à l'échelle d'un pays, pratiquement immortel et assez rapide pour voler à la vitesse de la lumière. S'il n'avait pas laissé la culpabilité l'envahir ni fui vers le soleil, il aurait sans doute mieux réussi. Mais avec une seule véritable apparition, il ne va pas plus loin. Gaïa est l'une des premières Super Skrulls et elle est incroyablement surpuissante. Elle peut reproduire les pouvoirs de pratiquement tous les grands héros et méchants que nous avons vus jusqu'à présent. La force de Hulk, l'énergie de Captain Marvel, l'agilité de Spider-Man et les talents de Cap réunis en une seule personne. Mais même si elle est impressionnante sur le papier, on ne l'a vue se battre qu'une seule fois. Il nous en faut plus avant qu'elle ne monte plus haut. Kuhuri était une femme ordinaire, jusqu'à ce qu'elle tombe dans un lac imprégné du Tesseract. Cela l'a transportée dans le monde céleste, où elle a absorbé l'énergie de la pierre de l'espace elle-même. Maintenant, elle peut se déplacer à des vitesses folles, contrôler des objets par télékinésie et connaître les portails à travers le multivers, simplement en y pensant. C'est une carte maîtresse de la mobilité multiverselle. Zeus est censé être le roi de tous les dieux dans le Marvel Cinematic Universe. Il règne sur la cité omnipotente, où les dieux se rassemblent, mais il s'est fait battre d'un seul coup par Thor. Donc oui, peut-être qu'il était puissant autrefois, mais de nos jours, Zeus ressemble plus à une relique qu'à une véritable menace. Amit est une puissante Énéide qui juge les âmes et dévore les méchants, mais elle est allée trop loin, jugeant les gens avant même qu'ils ne fassent le mal, et elle a été enfermée par Khonshu. Lorsqu'elle a été libérée, elle a absorbé d'innombrables âmes et affronté d'autres dieux. Même si elle n'a pas duré longtemps, la puissance qu'elle a montrée était terrifiante. Doctor Strange est le sorcier suprême, le maître des arts mystiques et le principal défenseur magique de la Terre. Il a combattu Thanos, la sorcière rouge Dormammu. Le curriculum vitae de ce gars est impressionnant, mais il ne gagne pas toujours. Il se débrouille, c'est sûr, mais la plupart du temps, il a besoin d'aide, d'une astuce ou de la pierre du temps. Sans elle, il est juste un cran en dessous des véritables meilleurs. Le dieu du tonnerre. Pendant des années, Thor était le plus fort des Avengers. C'est un véritable dieu avec une force au niveau planétaire et certains des meilleurs exploits du Marvel Cinematic Universe. Il s'est mesuré à Hela, Gore, Surtur et il a tenu tête où il a gagné. Oui, d'autres l'ont dépassé récemment, mais Thor reste toujours une élite. Hela, la déesse de la mort, est revenue à Asgard pour se venger. Elle a écrasé Mjolnir dans sa main, massacré des armées et battu Thor à chaque affrontement. Son pouvoir est amplifié à Asgard, c'est sûr, mais même sur Terre, elle n'était pas à prendre à la légère. Il a fallu le Ragnarok lui-même pour l'arrêter. Oui, Kang le Conquérant, il s'est fait battre par des fourmis, c'est vrai, c'est une critique juste. Mais Kang affirme aussi avoir tué d'innombrables Avengers, y compris des Thor, et effacé des lignes temporelles entières. Nous n'avons pas vu tout cela à l'écran, mais si même la moitié c'est vrai, ce classement pourrait être considéré comme sous-estimé. C'est un conquérant multiversel. Khonshu, le dieu égyptien de la lune, n'est pas seulement une voix effrayante dans la tête de Moon Knight. Il a déplacé des étoiles dans le ciel et modifié le cosmos. C'est peut-être une illusion, mais peut-être pas non plus. S'il contrôle réellement les corps célestes avec autant de facilité,
Alors c'est l'une des divinités les plus puissantes que nous ayons vues jusqu'à présent. Gorr a été trahi par ses dieux. Alors il a décidé de tous les tuer. Armé de la nécro-épée, il a vaincu Thor et terrifié tous les dieux. Même Thor pensait qu'ils avaient besoin des dieux les plus puissants de l'univers pour l'arrêter. Cette peur à elle seule montre à quel point Gorr était vraiment dangereux. Quand il s'agit de la plupart des autres héros, Carol Danvers est dans une catégorie à part. Avec ses récentes améliorations, elle est bien plus rapide que la lumière. Elle peut rallumer des étoiles par sa propre puissance et elle peut surpasser Thanos. Elle incarne la puissance cosmique à l'état pur, l'une des rares capables de tenir tête aux plus grandes menaces de l'univers. Il est temps qu'on commence à respecter son nom. Shalla-Bal est le surfeur d'argent, héros de Galactus, maniant la puissance cosmique. Elle peut encaisser des trous noirs, voler plus vite que la lumière et encaisser des coups de véritable dieu. Et elle a presque tous les pouvoirs imaginables. Intangibilité, télépathie, télékinésie, tu nommes, elle l'a. Nous n'avons pas encore vu tous ses pouvoirs, mais ce que nous avons vu est déjà d'un autre niveau. Wanda Maximoff est officiellement devenue la sorcière rouge, et avec cela, tout a changé. Elle a surpassé Strange, vaincu à elle seule les Illuminati et menacé le multivers lui-même. Elle est la magie du chaos à l'état pur, la puissance brute et le chagrin personnifié. Une menace tragique pour le multivers. Surtur a toujours été destiné à provoquer le Ragnarok et il a vraiment accompli sa mission. Il a complètement détruit Asgard, accomplissant une prophétie qu'Odin lui-même n'a pas pu arrêter. Ce n'est pas vraiment un méchant, c'est plutôt une force de destruction inarrêtable. Le père de tout d'Asgard, Odin, a régné sur les 9 royaumes, emprisonné Hela et Surtur, et il est capable de créer des étoiles par la pensée. Il représente la puissance à l'ancienne du Marvel Cinematic Universe, une puissance magique et cosmique brute, tout cela en un homme. Il était probablement l'un des êtres les plus puissants du Marvel Cinematic Universe, jusqu'à ce que le temps finisse par le rattraper. Ego est un céleste, une véritable planète vivante. Il prévoyait de se répandre à travers la galaxie et de tout consommer, et il avait le pouvoir de réellement le faire. Même sans Star-Lord, il aurait pu devenir un avec la moitié de la galaxie par lui-même. Échelle massive, puissance massive. Ego le dit le mieux, c'est un dieu, juste avec un petit D. Alioth est un monstre temporel qui dévore le temps, l'espace et la réalité elle-même. Il a mis fin à la première guerre du multivers en dévorant littéralement des lignes temporelles alternatives. Il ne fait pas que détruire, il efface. Il n'y a aucun moyen de combattre Alioth. Tu fais que fuir et tu espères survivre. Un démon puissant, maître de la magie noire, Méphisto déforme les esprits, manipule le temps et change de forme à volonté. Il affirme être plus puissant que Dormammu, ce qui, que ce soit vrai ou non, le place dans une catégorie à part. Ce n'est pas forcément un adepte de la force brute, Méphisto est plutôt l'incarnation même de la corruption. Galactus précède l'univers lui-même, c'est une constante cosmique, comme la gravité, le temps ou les étoiles. Il dévore des planètes pour survivre et rien de mortel ne peut l'arrêter. La version du Marvel Cinematic Universe ne fait que commencer ici, mais il agit déjà à une échelle cosmique. Il est la personnification de la fin. Dormammu dirige la dimension noire et peut absorber des univers entiers. Ce n'est pas simplement un être, c'est une force cosmique pure. Doctor Strange, il l'a techniquement vaincu avec une boucle temporelle, mais ce n'était qu'un code de triche. Sans le temps de ton côté, tu ne bats pas Dormammu. Thanos était le boss final original du Marvel Cinematic Universe. Avec le gant de l'infini en main, il ne s'est pas contenté de combattre les Avengers. Il a effacé la moitié de toute vie dans l'univers d'un simple claquement de doigts. D'autres ont peut-être possédé les pierres d'infinité, mais Thanos les a maniées. Il les a maîtrisées. Il n'était pas seulement puissant, il était inévitable.
une force d'équilibre cosmique dans l'armure d'un seigneur de guerre. Pendant longtemps, personne ne pouvait l'atteindre. Qu'on l'apprécie ou pas, cette version du Capitaine Carter a tout pour elle. L'armure d'Ultron et les pierres d'infinité, le casque d'Ela et une épée Gamma. Elle est passée de simple super soldat à une machine de guerre multiverselle. Cependant, elle n'a pas vraiment utilisé ses pouvoirs de façon très créative. Principalement par la force. Mais quand même une force complètement folle. Cette version du Docteur Strange a absorbé des univers entiers pour gagner plus de pouvoir et il a fini par détruire sa propre réalité. Tout ça en essayant de sauver l'amour de sa vie, Christine. Quand il a fallu affronter Infinity Ultron, c'est lui qui a vraiment retenu Infinity Ultron. C'était essentiellement Strange suprême contre Infinity Ultron. Il incarne parfaitement la magie pure sans aucune limite. La Force Phénix est l'une des entités cosmiques les plus puissantes de tout le multivers. Elle peut manipuler toute la matière et l'énergie existante, détruire des mondes entiers et les reconstruire à partir de rien. Elle peut déchirer la réalité, plier les lois de la vie et de la mort et remodeler le cosmos d'une simple pensée. Elle ne fait pas que manier le pouvoir, elle l'incarne. Création, destruction, renaissance, c'est ce que représente la Force Phénix. Erichim est le Céleste suprême. Il a provoqué le Big Bang et créé l'univers. Il peut créer ou détruire des réalités entières. Il dépasse l'entendement, il n'est pas seulement un dieu ou un céleste, mais il est le roi au-dessus de tous. Le gardien existe au-delà du temps, observant le multivers depuis le nexus de toutes les réalités. Il a juré de ne jamais intervenir jusqu'à ce qu'il soit obligé de le faire. Lorsqu'il intervient, c'est une puissance cosmique silencieuse, un gardien discret qui maintient la cohésion du tissu de la réalité. Nathaniel Richard a mis fin à la guerre du multivers en utilisant Alliot et a créé la Tribunal des variations anachroniques pour protéger la chronologie sacrée. Il siège à la fin des temps, sachant tout, manipulant tout le monde. Il est pratiquement immortel, omniscient, et il a façonné le multivers dans l'ombre. Et s'il meurt, eh bien, ses variantes reviennent. Dans cet univers, Ultron a en fait réussi. Il a vaincu les Avengers et il ne s'est pas arrêté là. Il a tué Thanos en quelques secondes, a volé les pierres d'infinité. Avec tout ce pouvoir, il a complètement anéanti l'univers. Et alors qu'il se tenait là, savourant le silence du néant, il a pris conscience d'autre chose, le multivers. Et juste comme ça, Ultron a décidé de détruire chaque réalité. Chaque chronologie, chaque dimension, il n'allait pas seulement conquérir le multivers, il allait l'anéantir. S'il n'y avait pas eu les gardiens du multivers qui ont travaillé ensemble et ont à peine réussi à le vaincre, je ne pense pas que quelqu'un aurait pu l'arrêter. Ultron Infini, c'était la domination pure et imparable. La mort est carrément une entité cosmique. L'incarnation de la mort et de la décadence de tous les êtres vivants, ainsi que la sorcière verte originelle. En tant que mort, elle possède un immense pouvoir magique, puisant dans les forces mystiques de l'univers lui-même, et bien sûr, en tant que mort. Alors qu'elle détient un pouvoir illimité sur la mort elle-même et tout ce qui s'y rattache. Éternité est l'incarnation vivante de tout le temps et de toute l'existence. Éternité est apparue au tout début de l'univers, et il n'existe pas seulement dans l'univers, il est l'univers. Éternité représente toute l'étendue du temps s'étendant sur le passé, le présent et le futur en même temps. Éternité n'intervient pas souvent, mais s'il le faisait, eh bien rien ne pourrait lui résister. Loki, le dieu des histoires. Il est passé d'un méchant malicieux à l'être le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Il a détruit le métier Attis et temporel, forgé un nouveau multivers, et maintenant il siège au sommet d'Yggdrasil, soutenant toute l'existence. Son pouvoir est infini. Il est le temps, il est l'histoire. Loki est le personnage le plus puissant du Marvel Cinematic Universe, et il l'a amplement mérité.